Test 1, 2, 1, 2. Ouais, bonjour à toutes et à tous les amis. Bienvenue au petit comment on appelle ça? Comment on peut dire ça? De son. Et donc, je retourne avec le même de Fighter cette soirée. On a eu Jurassic Express grâce à MJF et Wardlow, donc je vais essayer de faire plus rapide. Ça bug moins. Donc, on a eu un très bon match entre MJF, Wardlow et les Jurassic Express, que les Jurassic Express ont gagné pour un de gens qui étaient supérieurs à leur adversaire et qui avaient se moquer d'eux. Ils ont littéralement fait un grand match et c'était plutôt cool à voir qu'ils vivent ce grand match que le talent était, que c'était excellent dans le pardon, c'est vraiment cool. C'est vrai qu'MJF a beaucoup provoqué Jungle Boy avant le show. C'est vraiment dommage qu'il ait provoqué à ce moment-là, alors qu'on sait tous qu'il s'aime bien en vérité. Il s'aime bien. Et ça, c'est vérifié dans l'Interpost. Là, c'est vrai que Jungle Boy fait des doubles suicidaires, etc. Mais c'était tellement bon qu'on n'a pas pu divertir à 100% lors de ce match. Là, les amis, et c'est dommage que Wardlow et MJF aient perdu malgré qu'ils étaient leur début en équipe, comme je disais tout à l'heure. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien dommageable qu'ils étaient leur début en équipe et qu'ils étaient arrivés. Donc c'est tellement dommageable que ça a prouvé aux gens simplement que MJF et Wardlow sont battables et que dans les prochaines semaines, ça allait aller très vite. Ensuite, après, on a eu Hikaru Shida qui a défendu son AEW Women's World Championship face à Penelope Ford. Donc, encore un match assez lourd. Assez lourd. Assez lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. C'est la domination de Shida qui a été plutôt une très bonne dans ce match, malgré chaud quand même aussi au dernier fois. Si vous voyez ce que je veux dire, elle a fait la perte à plusieurs reprises et malheureusement, les fans de la WWE ont beau la critiquer. Elle est toujours championne féminine et le Japon a littéralement WrestleMania à sa quitté. C'est normal d'avoir sa quitté japonaise. On se doute bien que Hikaru Shida a fait un grand match. Elle a progressé, mais il était bien pas en été moins talentueux que Hikaru Shida pour l'emporter. Donc c'est logique que Hikaru Shida l'ait emporté avec son finisher, enfin son un kick, littéralement un pour la terminer. Et bon, on espère que la suite d'Hikaru Shida sera meilleure que celle qu'elle a eu actuellement parce qu'elle n'a pas de grand adversaire. Peut-être qu'elle va débarquer Tessa Blanchard dans les prochaines semaines pour la confronter et on espère tous que ça serait cool qu'elle la confronte
dans les prochaines semaines. Malheureusement, on ne sera pas là cette semaine-là, mais dans les autres semaines, pourquoi pas. Pourquoi pas une équipe, je sais pas, une équipe en Chine. Un talent énorme de WWE, je ne veux pas le gâcher, ça peut se comprendre. Et c'est désormais officiel qu'elle domine le roster de la WWE en 2028. Ça a été quand même long. Et de se voir cette belle victoire alors que t'as fait appel à plusieurs reprises, c'est quand même compliqué. Ces dernières semaines, c'est compliqué pour eux. Je suis dans la finalement dans les weekly, dans des dynamites, à la perte de match par équipe, parce que ça fait une force qui a coûté Smash le titre contre cette dernière. Donc c'est bien dommage qu'elle n'ait pas réussi à remporter ce titre de la fois, mais Kip Sabian n'a pas perturbé le match, j'ai envie de vous dire. Ensuite, après, on a eu Cody Rhodes qui a défendu son petit championship contre Jake Hager qui était accompagné avec sa femme Catalina Hacker qui a mis des gifles à Cody contre un match encore. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas compréhensible qu'elle mette des gifles à tout le monde. À l'adversaire de tomber. Il y a une démon de rigoler de son écran. Chez elle, Dustin Rhodes a également essayé d'intervenir, mais Cody était champion petit par un petit. Le vol est tombé et Jake Hager a agressé l'arbitre. Bon, c'est tout ce que la rivalité entre Dustin Rhodes et Jake Hager n'est pas terminée maintenant. Combien de temps va-t-elle durer? C'est ça la question qu'on doit se poser. Je sais pas combien de temps elle pourrait durer sérieusement les amis, mais un petit moment parce que c'est quand même assez bébête que je les faire. Ça fait si les frères s'affrontaient ces prochaines semaines, mais Cody Rhodes et Jake Hager, on aurait un match qui n'était pas mauvais du tout. Si vous voulez, mon ami, c'est bien dommageable que Jake Hager était en run sur l'arbitre à la fin du match. Il s'est quand même bien débrouillé pour un mec qui est challenger. Mais il n'a pas réussi à une équipe, c'est ce que j'ai avec proposé le match, ça me paraît logique. Qui gagne pas ces dernières semaines. Ça paraît logique, qui gagne pas. C'est la semaine qui gagne pas. Ça paraît une logique qui gagne pas, c'est dur tellement il était brutal dans ce match et on a bien vu que Cody était très talentueux et qu'il a prouvé tout simplement en 15 minutes de match qu'il était supérieur à Elliot qui a quand même failli à le battre à plusieurs reprises. C'est vrai qu'il est chaud, mais c'était un meilleur match que AEW Dynamite qu'on a eu par le passé. On a eu des matchs par le passé entre les deux. Et on espère tous que la rivalité va continuer. Cody Rhodes et Jake Hager sont deux gros noms de la WWE. En fait, je trouve que c'était un meilleur match que la WWE. Enfin, je l'ai trouvé bien meilleur qu'à la WWE. Et donc, c'était assez compliqué à déterminer le célèbre de la victoire. Donc, ça paraît logique que Cody gagne, mais Dustin Rhodes n'a rien à faire là. Et Catalina Hager, et c'est là où est le petit bémol de ce match, et on voit un petit peu le point noir du show, parce que c'était quand même un show délivré pour que les gens soient heureux et soient fiers de leur talent. Et que
a fait un grand match au 0-6, mais sans les interventions, ça aurait été encore plus grandiose. Je ne sais pas pourquoi ils ont eu. Bref, ensuite, après, on a eu les Private Party qui ont affronté Santana et Ortiz, donc le Inner Circle, mais Santana et Ortiz ont perdu. Malheureusement, pour Chris Jericho, les potes Santana et Ortiz ont échoué pour la première fois depuis leur début à la WWE, il me semble, une de leurs premières défaites. Que par le passé, ils auraient pu combler ce genre de défaite. Là, ce soir, ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait ce soir, mais ça vient de qu'il n'est pas fait. Et donc, c'est bien fier que la AEW ait été aussi talentueuse que ça. Donc, si talentueuse que ça. C'est vrai que ça, les prix va partir et Santana ne sont pas un bon match, mais il n'y en a qu'une seule équipe qui peut gagner et qui peut dire qu'ils sont aspirants. C'était les prix de partie. Malheureusement, Taya Cassidy et Marco Moretti abattant Taya Ortiz. Et c'est bien dommage que faire perdre Santana Ortiz alors qu'on a quelques mois de l'out, à 2 mois de l'out à peu près. Enfin, 2 mois, dimanche, nous ferons 2 mois. Et ça va arriver très vite. Et j'espère juste qu'ils vont nous montrer leur talent incroyable qu'ils ont dans les prochaines semaines, qui vont remonter la pente petit à petit, parce que c'est quand même une défaite qui est décriminalisée de fou, de malade, et se demande bien pourquoi ils les ont fait perdre. Alors que Matardi était dans le coin de Marquis, je sais que si Marquis n'aurait eu une chance, c'est une petite de Cody juste précédemment. Quelques semaines, il a eu une chance aussi par équipe, il va falloir expliquer où est cette fameuse logique de Marquis qui aurait pu imaginer qu'il était. Comment je peux expliquer ça? Que Santana et Ortiz aurait été battu. Peu de gens, et malheureusement, après la partie, une grande équipe. Et ils l'ont prouvé encore une fois hier soir dans ce match. Et c'est encore une fois que mon ami, je ne vais pas être d'accord avec moi. Il dit, mais il n'y a personne qui a joué les points. Ça me déçoit un petit peu, mais ce n'est pas grave, les amis. Vous vous rattraperez peut-être sur la meilleure soirée. Ensuite, après, on a eu Kenny Omega et Ant-Man à la Page contre Best Friend. C'est le match de la soirée pour moi, les amis. Je vais m'expliquer pourquoi. On a tout eu. On a eu le Chain Wrestling, on a eu comment t'appelles ça, le Chain Wrestling, on a eu la Chain, on a tout, on a eu le Chain, on a eu tout, je veux dire, pas tout fait. On a vraiment tout eu, c'est vraiment dommage. Que on a tout eu. Enfin, c'est le mieux qu'on ait tout eu. Donc, on a eu le Sweet Sevens. On a eu l'Establishment, donc les chantiers, les stars du match. On a eu le Chain, on a eu la Shine, on a eu le Cutting. Oui, ils ont essayé de switcher le hotspot, la strongest, la fight-back et le finish. Une fois le final change de finisher, on a vraiment tout dans ce match-là. Et donc, c'est vraiment cool qu'on ait tout eu dans ce match-là. Et c'est vraiment cool que Kenny Omega et Roman Page aient conservé le titre. J'en avais parlé dans la vidéo stick de cette première soirée. Ça paraissait logique qu'ils conservent leur titre alors qu'ils ont été par le passé. Et ça, c'est plutôt cool qu'ils aient été par le passé.
Et ça a montré tout simplement le talent qu'ils avaient. C'est vraiment dommageable qu'ils aient autant de talent. C'est vraiment dommageable qu'ils aient autant de talent. Mais Kenny Page, l'une des meilleures équipes au Omega. Et Hangman Page a fini avec 7 points en LCH. Ça a prouvé tout simplement que les Thespians ou Jay Taylor et Trent Barretta ne sont pas encore prêts à devenir champions par équipe. Ce que je craignais, parce que je m'en doutais un petit peu qu'ils ne gagneraient pas les titres. Qu'ils gagneraient pas les titres ces prochaines semaines. Ça a montré aussi aux gens que la EW était tout simplement en difficulté. Pouvait être en difficulté aussi. Ces dernières semaines. Ces dernières semaines, les Best Friends ont quand même livré un grand match, mais malheureusement, il n'y a qu'un seul vainqueur. Ça fait plusieurs fois que je le répète dans cette soirée. Et Omega et Page ont réussi à les battre. Et c'était prévisible qu'ils les avaient déjà battus et c'était en tout cas qu'ils les rebattraient. Et bon, dans la deuxième soirée, on verra bien ce que ça donnera. D'ailleurs, je vais finir cette revue de la première soirée. Donc, c'était plutôt génial, donc 14 soirs. Et on a eu de très bons matchs, une très bonne soirée. Et ensuite, donc là, dans une dizaine de secondes, on enchaîne avec les pronostics de la deuxième soirée qui ont nous hypé forcément. Donc, on aura créé Jericho contre Orange Cassidy pour ouvrir cette deuxième soirée. Donc, Orange Cassidy, vous connaissez tous, c'est le mentor des Experience. Mais il a rien envoyé au palmarès qu'a créé Jericho ces dernières années. Et c'est bien dommage qu'il ait vraiment envoyé ce palmarès-là. Donc, dans les prochaines semaines, il y aura forcément déception, désillusion. Vous voyez ce que je veux dire. Ou que Jericho va dominer vraiment parce qu'on a bien vu que c'était lui qui a humilié Orange Cassidy ces dernières semaines. Et il va continuer à le faire, je pense, dans cette deuxième soirée en ouverture. Où clôture par Verdun, autre qui fait le match, mais Jericho va gagner son match car c'est le champion, c'est le premier champion EW, il ne faut pas l'oublier. C'est un grand catcheur. Et voilà quoi, c'est l'homme qui faut mettre en avant à la EW plus que n'importe qui. Si vous voyez ce que je veux dire. Si vous voyez ce que je veux dire. Et c'est bien dommage que ce soit Jericho qui soit en difficulté ces dernières semaines. Ça va être compliqué à combler. Et j'espère que Chris Jericho va faire un bon match avec Orange Cassidy. Il gagne, bien évidemment. Juste après, on aura donc Lance Archer contre Joey Janela. Donc Lance Archer, très bon catcheur, très talentueux. Tu le mets face à Joey Janela. Non mais sérieusement, toi une idée de la connerie que tu es en train de faire. Je pense pas qu'ils aient une idée de la connerie qu'ils sont en train de faire. Parce que tu vois le palmarès de Lance Archer et de Joey Janela. Lance Archer a catché au Japon, je tiens à le rappeler. Je te dis merde, c'est pas possible qu'il gagne Joey Janela. C'est juste un faire-valoir, un stack de frappe pour Lance Archer. Et ça va être montré dans les prochaines semaines que Lance Archer va retourner chercher le titre de Cody Rhodes. Mais voilà quoi, c'est juste trop prévisible de le voir gagner face à Joey Janela, pour faire le beau hier soir. On sait tous qui va gagner Lance Archer. On le sait tous, c'est un petit peu le problème de ce match, c'est qu'il est trop prévisible. Joey Janela a un très bon talent. Et un très bon talent et très grand. Mais Lance Archer n'a rien à voir avec Joey Janela, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc il va le finir. Ensuite, après, on aura Nyla Rose
qui va être en action, face à qui on se demande bien, face à qui Nail Rose sera en action. Big Swole peut-être, je sais pas. Une des catcheuses de la WWE. Soit Big Swole, soit Anna Jay, Squash Anna Jay, je pense. Anna Jay va être l'adversaire de Naila Rose. Elle va se faire squash, ça c'est une certitude. C'est l'aspirante numéro 1 au titre. Hikaru Shida, comment tu veux la faire perdre alors qu'elle est aspirante de ta championne? Non mais il faut m'expliquer, tu mets soit Anna Jay, soit Bea Priestley, soit Big Swole, soit catcheuse comme Yuka Kazaki, Shana, mais même mais tu sais tous que Naila Rose va gagner ce match. Tout le monde le sait. Naila Rose va faire un squash match. Elle va attaquer son adversaire après le match. Et Karushida va venir la sauver avec son kendo stick et ça va mener à la revanche entre les deux. C'est tout ça. Il n'y a plus de questions à se poser là-dessus. Et Naila Rose va tout simplement démolir son adversaire. Ensuite, après, on aura donc le Dark Order contre SU, donc Todd Stu Grayson et Colt Cabana contre Christopher Daniels, Frankie Kazarian et Scorpion Sky. Ces 6 catcheurs-là dans la ring sont exceptionnels. Enfin, c'est pas qu'ils sont exceptionnels, c'est qu'ils ont leur patin. Mais je vois bien Brody Lee faire gagner le Dark Order sur Frankie Kazarian. C'est pas Christopher Daniels, mais Scorpion Sky. Tu les protèges forcément. Donc tu fais faire perdre Frankie Kazarian, qui est un ancien catcheur d'Impact Wrestling au dépend de Brody Lee. Tu fais pourquoi pas débuter Rowan pour perturber ce genre de match, vous voyez ce que je veux dire. Eric Rowan serait bienvenu. Enfin, Rowan, pardon. Et ensuite, après, tu montres aux gens le talent que tu as. Le Dark Order est l'une des meilleures équipes qui viennent aucun de les voir tous. C'était pas Brody au départ qui devait être là, mais je pense qu'il sera là et qu'il va nous montrer et qu'il va montrer au Dark Order qu'il est excellent prochaine semaine. Et donc ça va montrer aux gens que voilà quoi. Ouais. Ensuite après on aura FTR et Young Bucks contre Butcher et Lucha Brothers. Match de la soirée. De la deuxième soirée. Je vois pas d'où FTR pourrait perdre. Cash Wheeler et Dax Harwood viennent d'arriver. Matt Jackson et Nick Jackson sont deux têtes d'affiche de AEW Dynamite. Ces dernières semaines, tu ne les fais surtout pas perdre dans ce genre de match. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait vraiment dommageable que je les fasse perdre dans ce genre de match. Vraiment dommageable. Je les faire perdre dans ce genre de match. Et du coup, tu fais perdre Butcher Blade parce que le Sabro vient de revenir. Matt et Jackson vont s'en débarrasser, je pense. Et Cashwood et FTR vont finir le match par Butcher et Blade pour faire gagner leur équipe et faire un face-à-face entre ces deux équipes dans les prochaines semaines. Ce serait vraiment cool qu'il se passe dans les prochaines semaines. Et que voilà quoi, on ait le besoin de faire voir au talent que ça va être compliqué. Voilà, quoi. Ensuite, après, on aura Omega and Page face à Private Party, donc Private Party qui sont une excellente équipe et qui peuvent gagner ce match, mais qui ne gagneront pas parce que Kenny Omega et Ethan Page sont deux têtes d'affiche et ils vont prouver aux gens que les deux catcheurs là sont bons. Vous voyez ce que je veux dire? Et Omega et Page, c'est les deux principales têtes d'affiche de la division tag team de la WWE. Si tu leur enlèves le titre, tu les fais partir en feud
forcément, on a bien vu qu'il y a des sanctions qui commencent à se créer avec FTR. Et donc, pour cette raison-là également, je peux pas les voir perdre totalement. Totalement compliqué. Et tu sais très bien qu'il n'y a plus la partie Cassidy qui sont là pour finir un match, qui remplace celui de John Moxley qui sera là dans 2 semaines, malheureusement à Fighten, pas mal. Mais c'est tellement compliqué à être prévu que John Moxley va être compliqué à détrôner. J'en parlerai après, mais Omega et Rampage pour revenir sur l'une des meilleures équipes de la AEW et tu les fais pas perdre, surtout pas contre Private Practice, les meilleures équipes de la AEW. Enfin, contre Omega Page, c'est l'une des meilleures équipes de la AEW. J'ai l'impression de me répéter, mais ils vont conserver encore. On aura Bray King quand John Moxley a Fighten Challenge. Et c'est John Moxley pour moi qui va conserver le titre pour la simple et unique raison que John Moxley est meilleur que, que, que Brian Cage. Brian Cage est le mec, la machine qui vient d'arriver. Mais John Moxley va nous montrer et va montrer à tout le monde que son règne n'est pas une horreur, si vous voyez ce que je veux dire, et que c'est l'un des meilleurs talents de la AEW. Pas pour rien, et que voilà, ils vont nous donner un grand match, ça c'est une certitude. Moxley va montrer aux gens que qu'il est meilleur, et on espère tous que ça va être énorme comme match, et que Moxley va gagner sur ce qui a très vite à Saint-Denis pour la review de SmackDown. Ciao, bye bye, et puis ensuite après ça on peut ciao bye.